Internationale a mis ses menaces à exécution. Elle bombarde depuis quelques heures des objectifs militaires du régime de Mouammar Kadhafi. Une opération qui vise à stopper la répression sanglante du régime de Kadhafi contre la révolte populaire. Louis-Philippe Ouimet, comment se déroulent les opérations? Voilà Brigitte, la nouvelle de dernière minute, c'est qu'un responsable américain vient donc d'annoncer que les défenses antiaériennes de la Libye ont été mises sérieusement hors d'état. Et un peu plus tôt, le Pentagone avait dit que 110 missiles Tomahawk avaient été lancés sur la Libye de la part de navires britanniques, mais également de sous-marins américains, présentement en Méditerranée. Un peu plus tôt, une vingtaine d'avions de chasse du gouvernement français avaient bombardé la Libye, détruisant 4 chars d'assaut, des chars d'assaut qui se trouvaient tout près de la ville de Benghazi. Benghazi, c'est le bastion des opposants de Mouammar Kadhafi. Le président Barack Obama a dit qu'il n'était pas question pour l'instant de faire des attaques au sol. On se contente donc de cibler une vingtaine de cibles, principalement des réservoirs de carburant, mais aussi des canons antiaériens. Le premier ministre... Nous devons aider les aider maintenant, sinon la menace contre la population et contre la stabilité de toute la région va seulement s'accroître. Nous devons aussi nous assurer que les besoins humanitaires sont satisfaits et que l'on souscrit entièrement à l'appel humanitaire. Finalement, nous devons tous et toutes reconnaître qu'ultimement, seulement la population libyenne peut ou devrait décider de son avenir. Alors voilà, dans une très brève allocution, moins d'une minute, Mouammar Kadhafi a affirmé, donc via téléphone, qu'il condamnait ces attaques, qu'il a qualifié donc d'attaques de croisée. Il a invité donc les musulmans, les Africains et les Asiatiques à dénoncer donc ces attaques. C'est donc à Paris que tout s'est joué. Le président français Nicolas Sarkozy a réuni des représentants de pays arabes et occidentaux, dont le Canada, pour assurer l'application de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Alexandra Chatska. Bien, écoutez, on va revenir un petit peu plus tard sur ce reportage d'Alexandra Chatska. Parlons de la France, donc, qui a organisé ce sommet et c'est elle aussi qui a pris l'initiative de l'intervention militaire. Bon, alors on nous apprend que nous sommes maintenant en mesure de vous présenter ce reportage d'Alexandra Chatska. C'est l'un de ces chasseurs qui a tiré la première cartouche de la communauté internationale sur le sol libyen cet après-midi à 17h45. Les Rafales et Mirages français ont attaqué plusieurs véhicules blindés ainsi que des chars de l'armée de Mouammar Kadhafi qui menaçaient la sécurité de civils. Une vingtaine d'avions tricolores ont participé à l'opération sur une zone de 150 km sur 100 autour de la ville de Benghazi. Dans la cité rebelle, la population exulte. Elle a l'impression d'avoir été sauvée in extremis de la vengeance de Kadhafi. Les Libyens sont heureux. Nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir, mais au moins, quelqu'un nous soutient. Depuis ce matin, les rebelles étaient sur les dents. Leur hôpital a déjà reçu 26 morts et 40 blessés après les bombardements des pro-Kadhafi. La journée débute par un éclair, une torche dans le ciel de Benghazi. C'est un avion de chasse en flammes qui tombe et s'écrase sur la ville. Quelques instants plus tôt, les habitants avaient vu ce MiG-23 les survoler. Soudain, des tirs d'armes lourdes, peut-être un canon de DCA. Une traînée de fumée, les tirs ont touché leur cible. Selon des témoins, le pilote s'éjecte, son appareil tombe en vrille et vient s'écraser en plein centre-ville. Au cri de Dieu est grand, les habitants saluent ce qu'ils croient être un fait d'armes. Mais l'opposition libyenne a annoncé qu'il s'agissait en fait d'un avion aux mains des insurgés. La confusion est grande et quoi qu'il arrive, le régime ne s'avoue pas vaincu. Dans la journée, Mouammar Kadhafi lui-même prévient « Tout le peuple libyen est avec moi et ils sont prêts à mourir pour moi, les hommes, les femmes, les enfants,
avant de lancer cet avertissement solennel aux États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Si vous intervenez dans notre pays, vous le regretterez. L'intervention a bel et bien eu lieu. Ce soir à Benghazi, les habitants se sont emparés d'un char de l'armée de Kadhafi et paradent dans les rues. La communauté internationale a choisi leur camp. Donc, c'est à Paris que tout s'est joué. Nous sommes maintenant en mesure de vous présenter ce reportage d'Alexandra Chatska qui nous parle du président français Nicolas Sarkozy qui a réuni des représentants de pays arabes et occidentaux, dont le Canada, pour assurer l'application de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Voici donc ce reportage. C'est un véritable tour de force diplomatique dont le mérite en grande partie revient au président français Nicolas Sarkozy. Moins de 48 heures après l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution en 1973 sur la Libye, il a réussi à rassembler au palais de l'Élysée une impressionnante brochette de leaders mondiaux. Les États-Unis, longtemps réticents à une action armée contre Tripoli, étaient représentés par la secrétaire d'État Hillary Clinton. Plusieurs pays membres de l'Union européenne étaient présents, dont l'Italie de Silvio Berlusconi, ami de longue date de Kadhafi. Même la chancelière Angela Merkel a tenu à venir à Paris, malgré que l'Allemagne s'est abstenue lors du vote à l'ONU. Plus important encore, plusieurs pays arabes ainsi que la Ligue arabe étaient là. Le but, envoyer un message clair à Mouammar Kadhafi. La communauté internationale ne tolérera plus les massacres de la population libyenne. Si la communauté internationale veut garder sa crédibilité, elle doit agir immédiatement, a déclaré la secrétaire d'État américaine. Annonçant une intervention militaire imminente, cette déclaration commune adoptée par les représentants des 22 pays et organisations présentes soulignait tout particulièrement la participation arabe. Aujourd'hui, nous intervenons en Libye sur mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, avec nos partenaires, et notamment nos partenaires arabes. Nous le faisons pour protéger la population civile de la folie meurtrière d'un régime qui, en assassinant son propre peuple, a perdu toute légitimité. Pour le premier ministre canadien Stephen Harper, le premier à arriver à l'Élysée, le sommet fut une occasion de parler en tête-à-tête avec plusieurs dirigeants, dont Nicolas Sarkozy, Hillary Clinton, ainsi qu'avec David Cameron de Grande-Bretagne. Dans un point de presse qui a suivi, sans dévoiler le moment où les chasseurs canadiens allaient entrer en action sur le terrain, il a réaffirmé qu'il y avait urgence. Nous devons agir de façon urgente. Nous devons aider le peuple libyen, les aider maintenant, sinon la menace contre la population et contre la stabilité de toute la région va seulement s'accroître.